Rien ne peut ébranler leur foi. Malgré une mère nourricière qui se déchaîne, les femmes de Kayar répondent toujours présentes dès l'appel du Muezzin. À l'heure de la prière de 14 h, c'est sur la plage qu'elles s'adressent au Seigneur. Sans doute une prière pour une mère productrice de la dépense quotidienne. À chaque débarquement de pirogue, elles accourent vers le rivage, bassines en plastique en main ou sur la tête, espérant trouver du poisson. Des fois, elles reviennent bredouilles, la bassine vide d'espoir. Si on achète la bassine de poisson à 8 000 francs, nous espérons tirer un bénéfice de 1 000 francs seulement. Et même quand les conditions climatiques ne sont pas favorables, nous ne travaillons pas. Ce sont des centaines de femmes qui vivent de cette activité et toutes les tranches d'âge sont concernées. Nous n'avons que cette mer pour vivre. Mais comme que ñoom yàlla may na leen courage ba ñoom ñu ñëw di liggéey. Ce sont des dames très courageuses et nous les hommes, nous les soutenons dans cette activité. Il y a une veuve parmi elles qui travaille chaque jour pour nourrir ses enfants. C'est vous dire que la pêche nourrit beaucoup de personnes. Ce sont des sacrifices qu'elles consentent pour s'en sortir. Il faut def yow ay sacrifice pour mën leen a dundal. À Kayar, la pêche régit la vie des hommes et des femmes. Parfois, elle peut être bonne. Ces braves dames vont aujourd'hui se départager cette bassine de sol pour les revendre et espérer gagner la modique somme de 200 ou 300 francs en bénéfice. Ainsi va le quotidien des femmes de Kayar qui n'ont que la mer comme source de revenus. Beaucoup de femmes viennent ici pour subvenir à leurs besoins et ceux de leurs enfants. C'est parfois très difficile. Nous appelons juste les autorités à venir nous voir discuter du secteur de la pêche. Les marailleuses dénoncent le manque de la ressource poissonnière. Dépendantes exclusivement de la vente du poisson comme unique source de revenus, elles considèrent la raréfaction des ressources comme la plus grande inquiétude qui pèse sur elles et sur leur avenir. Les acteurs du secteur invitent les nouvelles autorités étatiques à prendre des mesures pour que les Sénégalais puissent tirer le meilleur parti de la pêche. Les bateaux ont pris tout le poisson qui était à Kayar. On est obligé d'aller loin. Là où on pêchait avec 20 litres, on va maintenant jusqu'à 40 litres pour pêcher des poissons ou 200 litres pour pêcher du poisson. Ça, c'est pas l'intérêt des pêcheurs. Et puis, aussi les machines qu'on nous vend ici est trop cher. Les taxes qu'on impose aux revendeurs de poissons sont également très chères. En plus, imagine un commerçant qui vient ici avec 25 000 francs, on lui demande une carte mareyeur qui coûte 12 000 francs. C'est abusé. C'est pourquoi beaucoup ne viennent plus à Kayar. Nous finissons moyens de transport. Nous aimerions avoir des moyens de transport pour convoyer le poisson dans d'autres localités, en plus des chambres froides pour stocker le poisson. Des fois, nous avons de bonnes pêches, mais nous sommes obligés de brader la ressource pour éviter qu'elle pourrisse entre nos mains. On n'a pas de chambre froide ici. On n'a pas Pour avoir de la glace, il faut aller jusqu'à Dakar ou à 50 ou ailleurs. Il n'y a pas d'usine de glace. Tu as vu cette usine de glace-là? C'est lui qui nous donnait de la glace, mais maintenant, il est en faillite. On n'a plus d'usine. Et ça, c'est grave pour Kayar. On aimerait vraiment qu'on nous implante ici des usines de glace. Parce que si on a des usines de glace, les poissons, on va se bénéficier des poissons. Kayar a également payé un lourd tribut concernant l'immigration irrégulière. Beaucoup de ses fils ont pris la Méditerranée dans l'espoir d'un avenir meilleur, aux grandes dames de leur famille. Les gens souffrent. Des fois, c'est par désespoir que les jeunes partent en mer. Regardez toutes ces embarcations. Elles sont là depuis des mois parce que leurs propriétaires ne sont plus là. Et c'est vraiment difficile. J'ai beaucoup de mes camarades qui sont partis en Europe. Moi qui vous parle, j'ai payé pour mon fils aîné et mon jeune frère. Ils sont partis par la mer pour préparer leur avenir. Mais s'il y avait de la ressource en mer, je ne les aurais jamais laissés partir, ça c'est sûr. En attendant de trouver un capitaine, des dizaines de pirogues sont à quai. La majorité des hommes de Kayar sont partis par la mer vers l'Europe, espérant y trouver l'Eldorado.
La rareté du poisson est l'une des causes de l'immigration irrégulière qui a décimé beaucoup de familles et source de drames familiaux à Kayar, tout comme dans beaucoup d'autres localités côtières.